Bonjour François Bunel. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous présentez à la Grande Librairie sur France 5, c'est le mercredi désormais en prime time, donc ce soir à 20h50. Ce soir à 20h50, vous repartez pour une 11e saison. 12e, pardon, j'avais écrit 12 et j'ai lu 11. J'ai un problème aujourd'hui avec les chiffres. J'aime beaucoup que vous me rajeunissiez. Ouais, avec un hommage à Toni Morrison, prix Nobel de littérature, morte il y a un mois, le 5 août dernier. Plusieurs invités EES, Amélie Nothomb, Monica Sabolo, Cécile Coulon, Julia Deck. Il devait y avoir l'écrivain Yann Moix, il s'est décommandé. Il s'est décommandé quand et sous quel motif? Il ne devait pas y avoir Yann Moix ce soir, Philippe Vandel. Je ne sais pas d'où vous tirez vos informations, mon petit Philippe. La presse. Alors la presse devrait faire un peu son travail, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, on est dans la dictature de l'émotion, du commentaire hâtif. Il faut travailler, mes amis. Je devais recevoir Yann Moix la semaine prochaine, le 11 septembre, et certainement pas sur la première émission. D'accord. C'est important, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, dans cette affaire où tout le monde s'emballe, les gens veulent parler. Et à force de parler, ils réfléchissent plus. On veut tweeter, on veut tout de suite dire un truc, avoir un commentaire, donner une info. Mais de grâce, est-ce que l'on peut faire, vous savez, comme dans les cours de récré, puisque ça commence aujourd'hui, croix. Allez, on pense. On essaye de calmer le jeu, comme au foot. À un moment, ça sert à rien de se précipiter, vous marquerez pas le but. Je voudrais qu'on suspende un tout petit peu le jugement. Et moi, il n'y a pas de jugement, c'est juste des infos. Non, je comprends très bien. C'est important parce que de toute façon, je ne voulais pas l'inviter sur la première émission. En revanche, je voulais l'inviter pour plusieurs raisons. La première, c'est que le livre, dans sa première partie au moins, est formidable. Yann Moix est un personnage difficile, curieux, exagéré. J'aime les gens exagérés, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Et entre-temps, Yann Moix est devenu ce qu'on appelle un invité plus comme les autres. Pour les raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, les auditeurs les connaissent. Je suis exactement sur la ligne de Jérôme Dupuis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout ça existe, il faut le questionner. Le questionner, c'est-à-dire poser toutes les questions. Donc, on aurait commencé ce soir, comme on va le faire d'ailleurs, avec ce plateau qui était prévu. Les écrivains, les romancières, la fiction, la lecture, le plaisir de la lecture. Et puis, la semaine prochaine, oui, sur un thème d'ailleurs, la mère bourreau, la mère sainte, parce qu'il y avait face à Yann Moix 4 autres écrivains. Je pense qu'on aurait sans doute passé un bon moment de télévision à parler non plus de ces sujets littéraires, mais d'un sujet tout de même brûlant qui est celui de cet antisémitisme et ce révisionnisme, ce négationnisme, qui est une ligne rouge. Yann Moix a décidé, et c'est son choix, de ne pas venir. Fin de l'histoire. Il vous a donné ses motivations? Non. Mais je n'ai pas à les connaître d'ailleurs. Je respecte totalement les invités. Vous savez, c'est juste pour savoir. Qui veut pas venir. Non, il a dit je viens pas, ou il a dit je viens pas parce que. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et encore une fois, ça ne me dérange pas. Je trouve de vous à moi d'ailleurs qu'il a raison. Yann Moix est quelqu'un. Je ne suis pas Philippe. Vous le savez. Là-dessus, je suis comme vous. Je suis journaliste. Journaliste, ça ne veut pas dire procureur. Ça ne veut pas dire avocat de la défense. Ça ne veut pas dire non plus juge aux affaires familiales ou juge à la 17e. J'aurais eu des questions à poser. Beaucoup. Qui n'ont pas été posées à mon sens. Mais là, en l'occurrence, elles ne le seront jamais. On ne va pas faire de la science-fiction et parler, vous et moi, d'une émission qui n'aura pas lieu. Parlons de celles qui vont avoir lieu. Vous vous définissez justement, François Bunel, comme journaliste littéraire. Vous posez les questions qu'il faut poser. C'est vous qui l'avez dit, qui n'ont pas toujours toutes été posées. Quelle différence vous faites avec un critique littéraire? Ah, c'est très simple. Et c'est passionnant. Le critique littéraire, c'est celui qui sait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous lisez une critique littéraire, c'est bien ou c'est mal. Généralement, quand on veut être un peu brillant, on dit c'est nul ou c'est formidable. C'est-à-dire qu'il sait, il est né en sachant, c'est un sachant. Voilà, je ne sais pas d'où il vient, ce savoir, mais il sait tout. Moi, je ne sais rien. Je ne sais pas ce qu'est la littérature. Mais comme tout le monde, comme vos auditeurs, j'essaye de comprendre, j'essaye de savoir. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un cabinet de curiosité. Toutes les semaines, à heure fixe, gratuitement et pour tout le monde sur le service public, et je pose la question, sous différentes formes, mais au fait, qu'est-ce que c'est que la littérature? À quoi ça sert? Et vous voyez, la collection de toutes ces réponses depuis 12 ans le mercredi, à raison de 4 ou 5 invités, me permet toujours pas de savoir, mais enfin j'ai une petite idée de ce que ça n'est pas. Il y aura ce soir un hommage à Toni Morrison, je l'ai dit, prix Nobel de littérature, décédée il y a un mois. Vous étiez ami avec elle, vous la connaissiez. Pour qui ne l'aurait jamais lu, qu'est-ce que vous pouvez en dire, j'arrive à le prononcer, en très court? En très court, je ne suis pas noir, mais avec Toni Morrison, je le suis devenu. Voilà.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, je ne suis pas dans la peau d'un noir. En ce moment, on parle beaucoup de l'appropriation culturelle. En parlant des écrivains, on oublie le lecteur. Le lecteur, l'auditeur qui nous écoute là en ce moment et qui veut savoir ce qu'est la condition d'une femme esclave noire et le comprendre autrement. Vous savez qu'avec des discours de spécialistes, le ressentir de l'intérieur, dans ses tripes, dans ses yeux, à la gorge nouée, il lit Beloved de Toni Morrison et sa vie change. En gros et en un mot, elle a changé notre rapport à l'histoire. Ce que l'on savait de façon intellectuelle, on le touche de façon tripale et sensuelle. Voilà. De même qu'en lisant Elie Wiesel, moi qui ne suis pas juif, j'ai compris ce qu'était être juif à 16 ans dans les camps de la mort. Toni Morrison, vous l'aviez interrogé. Et Elie Wiesel est publié chez Grasset. Toni Morrison, c'est vous qui revenez au sujet. Toni Morrison, vous l'aviez interrogée chez elle à New York, c'était l'an passé. Elle était déjà malade, elle était intubée, ça se voit à l'image, je le dis pour nos auditeurs. Elle avait voulu, pardonnez-moi, c'est incroyable, c'est un acte de courage dingue. Elle était, vous avez raison, intubée, et elle avait voulu être filmée comme ça pour montrer ce que c'est que se battre jusqu'au dernier souffle. Et elle parlait, notamment l'extrait qu'on a choisi, parce qu'il fallait faire court, elle parlait d'écriture. Les romans, la fiction sont toute ma vie. C'est là que je vis. C'est ce qui fait que je suis moi, à la fois comme les autres et pas comme les autres. Voilà ce que cet art représente pour moi. Vous avez un grand sourire tendre, François Bunel. Oui, parce que d'abord, c'est une femme, je vous l'ai dit, qui pour moi reste une des très grandes romancières. Je pense que socialement, on a dit beaucoup de choses sur Toni Morrison. Elle a fait énormément, par exemple, pour faire avancer les droits civiques aux États-Unis. C'est une icône, Philippe. C'est la disparition d'un séquoia, d'un chêne immense dans la forêt américaine, et pas seulement littéraire. C'est la marraine, vraiment, des droits civiques. Mohamed Ali n'aurait jamais écrit ses mémoires sans elle. C'est elle qui lui a fait écrire. Angela Davis, dans les années 60, n'aurait jamais écrit. Et donc, la libération de la femme noire n'aurait pas eu lieu. Vraiment, je le crois. Et puis par ailleurs, oui, elle avait eu la gentillesse de me considérer comme quelqu'un à qui on pouvait parler. Mais à la différence du séquoia qui est disparu, on peut trouver encore ses livres. La Grande Librairie est l'émission la plus prescriptrice en matière de livres. Devant Télématin, devant On n'est pas couché. Comment vous vous situez par rapport au talk-show? En même temps, je connais déjà votre réponse. Eh bien, de ce que vous avez dit de l'émission du samedi soir, sans la nommer. Ah non, c'est pas sans la nommer, non, pas du tout. Encore une fois, attendez, ce que j'ai dit n'est pas, je voudrais qu'on soit clair, ce que je viens de dire n'est pas une critique. J'ai compris. De ce que fait Laurent Ruquier, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'ai énormément d'admiration aussi pour Adèle Van Rett. Je tiens à le dire. Je dis simplement que j'aurais fait autrement, mais comme eux ont fait autrement, voilà, il n'y a pas de... Bon, le talk show, d'ailleurs, la Grande Librairie s'en est un. Simplement, l'idée, c'est de laisser la parole aux écrivains parce qu'on ne les entend nulle part. Magnifique.